Alexandre Bergamini, je suis écrivain et j'ai écrit un livre qui s'appelle 100 damnés aux éditions du Seuil. Et j'ai voulu, à travers ce livre, confronter mon histoire intime à l'histoire générale, à l'histoire avec sa grande H. Je suis homosexuel, je suis séropositif et je suis séropositif depuis 10 ans. Et j'ai voulu écrire sur le cheminement à travers la maladie, et le rapport entre la maladie et ma vie, les liens qu'il y a entre les deux. Oui, c'est que des faits réels dans la possibilité qu'un fait réel soit aussi fantasmé, et c'est comme une autobiographie fantasmée de soi. J'ai essayé de toucher ce qui me paraît le plus juste, c'est-à-dire dans la première partie, là où la maladie a pu s'accrocher, c'est-à-dire cette maladie-là, c'est le résultat de ce que je suis. Et j'ai essayé dans la première partie, entre l'enfance, l'adolescence, la découverte du désir, le rapport aux autres, le rapport à la politique. Et puis dans la deuxième partie, l'annonce de cette séropositivité, le rapport chaotique avec le milieu médical, les médecins, les laboratoires, le traitement, se soigner, pas se soigner, comment c'est pas aussi évident que la médecine veut nous le faire croire. Donc dans la deuxième partie, j'ai abordé ce qu'on peut ressentir en étant séropositif ou malade. C'est-à-dire même, je pense que quelqu'un qui a le cancer a exactement le même chaos qui lui arrive dessus, ou dans lequel il est projeté. Et dans la deuxième partie, il y a une sorte de chaos d'information de ce qui se passe à l'intérieur, de comment on arrive à se battre avec ce virus. Au début, on le combat. Et puis, ensuite, eh bien, il faut faire ami-ami, quoi. Il faut essayer d'être de plus en plus proche de lui et finalement d'arriver à l'accepter. Donc il y a tous les passages que quasiment tous les malades font, c'est-à-dire d'abord le déni, la colère, le rejet, et puis la résignation, la dépression et finalement l'acceptation. Et chez moi, ça a mis 10 ans à arriver et à accepter ce virus, à le faire complètement mien, à le mettre à sa place, c'est-à-dire que je suis séropositif et je ne suis pas malade, donc les choses ont été différenciées et ça a mis beaucoup de temps à les différencier. Et puis dans la troisième partie, c'est comment vivre au mieux avec ce virus. Et je suis parti d'un fait assez simple, c'est que l'annonce de la séropositivité a été une condamnation de ma propre vie. Et à travers ce chemin, avec le virus, c'est devenu une exploration intime et finalement une révélation de ce que je suis. C'est-à-dire que le virus m'a traversé et aujourd'hui, bien évidemment, j'ai fait un chemin qui on peut appeler ça spirituel, mais qui n'est pas un chemin religieux, qui est un chemin simplement de l'esprit, avec ce virus qui fait qu'aujourd'hui, je vis, je dirais, mieux que sans avant. Alors, il y avait deux choses importantes pour moi. La première chose, c'était de parler aux gens qui sont directement concernés, donc les séropositifs, d'abord, les homosexuels aussi, bien évidemment. Je retrace un peu l'histoire de l'homosexualité et comment l'homosexualité a été dans les camps de concentration aussi, donc une sorte d'histoire lourde à porter. Et puis, donc ça s'adresse d'abord aux séropositifs et c'est comment on arrive à vivre avec ça. Et pas comme une condamnation, mais comme une possibilité de survivre et de vivre heureux avec ça. Et pas comme une damnation. Je l'ai appelé 100 damnés, justement pour marquer fort la damnation qu'il y avait. Mais dans la troisième partie, il y a une libération de ça. Et l'important, c'est de pouvoir être libéré du tragique, être libéré de la maladie. Et puis je l'ai aussi écrit en pensant aux gens qui seraient séronégatifs et qui le liraient, pour qu'ils le restent. D'abord pour qu'ils le restent, et puis pour qu'ils restent séronégatifs, et puis qu'ils comprennent que les séropositifs sont là, qu'ils sont vivants, qu'ils font partie de cette société, pas des exclus, ils n'ont pas à être mis en quarantaine, et on vit ensemble
en vie et on apprend des séropositifs. On apprend des malades, on apprend des retraités, sauf que dans une société qui est extrêmement cloisonnée, on repousse tous les exclus et tous les différents de chaque côté. Du coup, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de rapport entre les gens. Donc j'avais envie de faire un livre comme un pont entre les séronégatifs et les séropositifs, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels, bisexuels. Ce n'est pas le plus important. L'important, c'était ça. C'était le lien entre les séropositifs, comment survivre avec cette maladie et comment arriver à vivre, je dirais, au mieux, au mieux. Et puis pour les séronégatifs, qu'ils apprennent des choses d'un séropositif particulièrement. Non, c'est un livre assez complexe parce qu'il n'est pas romancé, donc il y a 3 parties. Il y a à l'intérieur des faits intimes, de la poésie, des récits, et puis il y a des notes politiques, philosophiques, médicales, qui étaient importantes pour justement pas que ce soit juste le délire d'un séropositif, mais qui est vraiment le fait, le concret. Donc c'est deux choses comme ça qui se regardent et qui vont finir par s'unir vers la fin. Et je pensais avoir beaucoup de mal à l'éditer, et en fait j'ai pas beaucoup de mal à l'éditer. J'ai pas eu beaucoup de mal à l'éditer. Les éditions du Seuil, grâce à René Tsekati, qui est un des traducteurs, qui est un écrivain, qui est un des traducteurs de Pasolini, de Mishima, donc qui était déjà sensible et qui a lui-même perdu des gens du sida dans les années 90, donc était extrêmement sensible à ce texte, qui est un texte qui n'est pas facile, qui est dense, qui a une forte densité d'écriture et qui fonctionne à différents strates de lecture, de possibilités. Donc on peut prendre le haut de l'iceberg et puis on peut aller plus profondément. Moi, ce que j'espère, c'est d'écrire comme si on pouvait lire le haut de l'iceberg et qu'on puisse comprendre et ressentir tout ce qu'il y a en dessous de la mer, quoi. Alors moi, je pense que les jeunes sont les premiers concernés, en fait. Aujourd'hui, on se rend compte que il y a beaucoup de premières contaminations dès le premier rapport. Donc, parmi ces 8000 nouvelles contaminations par an en France, il y a un pourcentage énorme de jeunes, entre 15 et 25 ans. Bien évidemment, il n'y a pas de prévention à l'école. Donc, c'est une des responsabilités. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de prévention en vrai dans cette société civile. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la sexualité. Et c'est à tout le monde de parler de la sexualité, de ce que c'est que le rapport de désir entre les gens. C'est ça qu'on doit apprendre et c'est ça qu'on doit arriver à parvenir. Et c'est ce que j'ai essayé dans le livre d'imbriquer. Alors c'est complexe parce que c'est complexe comme la vie est complexe. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sait qu'on doit mettre une capote qu'on la met. C'est bien plus complexe que ça, les rapports de possession, de désir, d'envie, d'être possédé. Et puis parfois on est un peu saoul, et puis parfois on est juste fatigué, et puis parfois on est juste dans la confiance avec l'autre. Et puis c'est dans cette petite intermédiaire, petite parenthèse, qu'on peut être contaminé. Le but, c'est d'abord de se faire dépister. Se faire dépister, c'est la première chose. Ensuite, c'est apprendre à avoir des rapports avec les autres. Alors, les homosexuels étant condamnés dans une société essentiellement hétérosexuelle, ont plutôt des comportements à risque et des prises à risque, c'est-à-dire des comportements, je dirais, suicidaires. En étant bouc émissaire, on se révèle suicidaire. Donc, il y a plus de prise de risque chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Non pas parce que les homosexuels sont plus pervers ou plus dévergondés ou plus je ne sais pas quoi, simplement parce qu'ils sont plus discriminés dans la société. C'est aussi pour ça que, encore une fois, en France, on a le taux de suicide adolescent le plus élevé d'Europe. Donc, il manque vraiment à cette société un regard sur la jeunesse, mais en même temps, c'est à la jeunesse de se bouger. C'est à elle non seulement de découvrir sa sexualité, mais aussi de comprendre comment la sexualité est comprise dans le monde, comment elle est comprise dans cette société-là. Et moi, j'ai essayé à travers ce livre-là de donner des clés, pas seulement des miroirs à des séropositifs, mais des clés
Et j'ai des amis qui sont des amis de 15 ans, de 16 ans, et qui ont lu le livre et qui trouvent des clés. Alors bien évidemment, ils ne sont pas séropositifs, donc il y a beaucoup de choses qui leur échappent. Mais dans les premières parties, ils comprennent par exemple ce que c'est qu'une prise de risque. Là où on flanche, là où on dérape. Bien évidemment, le virus arrive au moment où on dérape. Ça n'arrive pas quand on fait attention. Voilà, moi je crois que dans ce livre, j'ai essayé d'être le plus large possible. Mon but, c'était d'être juste. Donc, je suis pas militant, je suis écrivain, je suis pas journaliste, je suis libéré de tout laboratoire, de toute association. J'ai un discours libre, une parole libre. Et j'ai essayé, dans tous les différents âges de mon parcours, avant quand j'étais séronégatif, et après quand je suis devenu séropositif, et après ces 10 ans, j'ai essayé vraiment de trouver pas seulement ce qui est de l'ordre des nœuds sur lesquels la maladie s'est accrochée, mais aussi des clés sur lesquelles on peut se libérer de ça et faire attention, être vigilant. Je vais leur proposer de le lire et je vais surtout leur proposer d'en parler, m'en parler autour d'eux. C'est-à-dire que moi j'écris sur le non-dit, sur ce qui n'est pas dit, sur ce qui n'est jamais dit, sur ce qui est caché. Et j'ai écrit ce livre-là, si ça peut déclencher des discussions, si ça peut déclencher des questions, des parenthèses de réflexion, des moments où on s'arrête et on peut discuter, où on peut simplement changer son regard sur les séropositifs, sur les malades et sur ceux qui ne le sont pas. Je pense que voilà, j'aurais réussi mon coup. Moi j'aurais une question sur laquelle on pourrait commencer peut-être à discuter, c'est pourquoi on ne voit pas de séropositifs en France. Pourquoi les séropositifs sont invisibles. Je vous invite à laisser des commentaires en bas de la page.